Bienvenue dans cette vidéo consacrée aux questions de l'examen pratique. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les vérifications extérieures. Sur notre chaîne, vous pourrez également découvrir les questions de vérification intérieure et les questions de premier secours. Lors de l'examen pratique du permis de conduire, l'expert vous posera 3 questions sélectionnées en fonction des 2 derniers chiffres du totaliseur kilométrique. Vous aurez donc une question de vérification intérieure ou extérieure à laquelle sera associée une question de sécurité routière. Enfin, une 3e question concernera les notions élémentaires de premier secours. Chaque question rapporte 1 point. Nous avons découpé l'ensemble de nos vidéos en chapitres pour simplifier la mémorisation de ces réponses. Pour vous aider à mémoriser cette vidéo, vous trouverez sur la gauche de l'image une barre blanche sur laquelle vous trouverez tout en haut le titre du chapitre, ensuite un œil ou un engrenage qui veut dire que vous devrez soit pour l'œil désigner ou montrer un élément ou avec l'engrenage l'actionner. Et enfin en dessous, vous trouverez un espace sur lequel on pourra afficher par exemple un voyant, un icône ou éventuellement une photo qui va vous permettre de mémoriser plus facilement l'élément duquel il est question. Pour les vérifications extérieures, vous devez sortir du véhicule en toute sécurité en faisant attention que personne n'arrive autour de vous et fermer la porte après votre sortie pour éviter justement de créer un danger. Pour vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement des feux diurnes, vous devrez déjà mettre le moteur en route. C'est une des rares questions où c'est nécessaire. Ensuite, vous devrez vérifier qu'il n'y ait pas d'impact sur le bloc optique, que les ampoules s'éclairent bien et qu'il n'y ait pas de salissure pouvant gêner la luminosité. L'intérêt des feux diurnes étant de pouvoir être vus plus facilement la journée. Pour vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de position, vous devez penser à les vérifier à l'avant et à l'arrière. Comme d'habitude, vous devez vérifier que les feux soient propres, qu'il n'y ait pas de salissure, qu'ils soient en bon état, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'impact, et qu'ils fonctionnent, que les ampoules s'allument. La visibilité des feux de position par temps clair doit être de 150 mètres. Pour vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement, vous devrez mettre le contact, c'est-à-dire tourner la clé au premier cran. Ensuite, vous devrez vérifier qu'il n'y ait pas d'impact sur le bloc optique pour vérifier l'état, vérifier qu'il n'y ait pas de salissure sur le même bloc optique pour vérifier la propreté et s'assurer que les ampoules fonctionnent bien, donc s'allument pour le fonctionnement. Un mauvais réglage de ces feux peut entraîner un éblouissement ou le fait que vous puissiez voir moins bien. Pour vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route, je dois vérifier que l'état soit bon, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'impact, que la propreté, le bloc optique ne soit pas entaché et que pour le fonctionnement, les ampoules dégagent une lumière. Les feux de route sont ici propres, en bon état et ils fonctionnent. Je peux effectuer un appel lumineux pour avertir de ma présence ou pour remplacer l'avertisseur sonore. Pour montrer où s'effectue le changement d'une ampoule, vous devez montrer le petit cache situé sous les câbles après avoir ouvert le capot, sur la droite et sur la gauche. En cas de panne d'un feu de croisement, vous pouvez être confondu avec un 2 roues. Pour vérifier l'état et la propreté des dispositifs réfléchissants qui servent justement à pouvoir être vus la nuit, vous devez vérifier comme d'habitude et l'énoncer à haute voix qu'il n'y ait pas d'impact ni de tâches qui pourraient entraver la visibilité, c'est-à-dire ils sont propres et en bon état. Les dispositifs réfléchissants, ce sont les petits nids d'abeilles qui sont situés de chaque côté du véhicule sur le bloc optique. Pour vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement des clignotants ou des feux de détresse, vous devez penser à vérifier à l'avant, sur les côtés, sous le rétroviseur et à l'arrière. Sachant que pour les feux de détresse, vous devrez effectivement faire le tour du véhicule. Si c'est simplement côté trottoir, simplement côté trottoir. La signification de l'augmentation de la fréquence du clignotement permet de savoir qu'une ampoule ne fonctionne plus. Les feux de détresse, quant à eux, on les utilise pour prévenir d'un fort ralentissement ou d'une panne. Pour vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de stop, vous devrez demander au moniteur situé à l'arrière de votre véhicule de mettre le contact, donc de tourner la clé au premier cran, attention à ne pas mettre le moteur en route, précisez-le bien, puis d'appuyer par intermittence sur la pédale de frein, la pédale du milieu. C'est alors que vous trouverez les 3 feux stop, 2 sur les côtés, 1 en haut. Comme il appuie par intermittence, les ampoules s'illuminent par intermittence, ils sont propres, en bon état et ils fonctionnent. En cas de panne des feux de stop, vous ne communiquerez pas avec l'usager qui vous suit que vous freinerez et vous aurez donc un risque de collision. Vous devez préciser ces 2 faits. Afin de vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de recul, vous n'aurez pas besoin de l'aide de l'accompagnateur sur ces véhicules. Il suffit simplement de mettre le contact. Attention à ne surtout pas mettre le moteur en route. Ensuite, vous passez la marche arrière. Cela allumera le feu de recul qui est situé ici. Il est propre, en bon état et il fonctionne. L'utilité des feux de recul est simple, elle permet d'éclairer la zone de recul et d'avertir les autres usagers de manœuvre. Pour vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de brouillard arrière, vous devez mettre le contact. Ils sont propres, en bon état et ils fonctionnent et il n'y en a qu'un.
seulement du côté gauche du véhicule. Vous vous en servez en cas de brouillard et de neige. Pour montrer où se trouve le changement des ampoules des feux arrière, vous devez ouvrir le coffre et montrer la petite trappe située ici. En cas de panne de l'un des feux de position arrière, vous risquez une collision et vous serez aussi mal vu. Pour vérifier l'état du flanc du pneu, vous devrez vérifier sur le flanc du pneu, c'est-à-dire sur le côté latéral, qu'il n'y ait ni hernie ni déchirure. Une hernie étant une petite boule, comme lorsque vous vous cognez, et une déchirure est une déchirure classique. Pour montrer le repère du témoin d'usure, vous devez montrer le petit bonhomme Michelin dodu qui court. L'aquaplanage est dû à une fine pellicule d'eau qui se glisse entre votre roue et votre route, qui entraîne une perte d'adhérence, et vous pouvez trouver la pression des pneus soit sur la plaque indicative étant située sur la portière conducteur, soit sur la notice d'utilisation du véhicule. Pour indiquer la pression des pneus arrière pour un véhicule chargé, vous devez utiliser la plaque indicative située dans la portière avant et indiquer sur ce véhicule que c'est 2,4 bars. On doit vérifier la pression des pneus chaque mois ou avant un long trajet. Pour ouvrir et fermer le capot, vous devrez ouvrir la portière côté conducteur et tirer la poignée située en bas à gauche. À la suite de quoi, vous devrez vous diriger vers l'avant, tirer l'autre poignée située sur la droite du signe Citroën quand vous êtes face au capot, vers le haut, tout en soulevant le capot de votre autre main. Vous verrouillez le capot avec l'aide de la languette en le mettant dans la partie ici. À la suite de quoi, pour le fermer, vous enlevez la languette, l'arrangez au bon endroit, vous baissez calmement le capot, vous vérifiez qu'il n'y ait pas de doigt, puis vous lâchez en vous assurant que ça claque et effectuez une petite pression afin de vous assurer de sa bonne fermeture. L'utilité du dispositif de sécurité permettant l'ouverture du capot en 2 temps est d'éviter l'ouverture du capot en circulation et donc d'accident. La batterie du véhicule est le bloc situé à proximité du bouchon jaune. En cas de panne de batterie sans déplacer le véhicule, il suffit simplement d'utiliser les pinces crocodiles avec l'aide d'un autre véhicule. Lorsqu'on vous demande de vérifier l'orifice d'un certain liquide, vous devrez systématiquement montrer le bouchon correspondant. Pour l'orifice du liquide lave-glace, vous devrez montrer le bouchon bleu. S'il n'y a plus de liquide lave-glace, ça peut entraîner un pare-brise sale et donc un potentiel danger car manque de visibilité. L'orifice du liquide de refroidissement est le bouchon noir situé juste à côté du liquide lave-glace. Le danger en cas de remplissage du liquide de refroidissement si le moteur est chaud est un risque de brûlure. On peut vous demander où se situe le niveau du liquide de frein. Attention à ne pas confondre avec l'orifice de remplissage. Cette fois, vous devrez montrer la jauge maximum et minimum. La conséquence d'un manque de liquide de frein est simple, vous freinerez moins bien. Pour montrer l'orifice de remplissage de l'huile moteur, vous devez montrer le bouchon noir situé sur le bloc moteur. Attention à ne pas confondre avec le niveau d'huile moteur qui est situé un petit peu plus bas et qui est une petite languette orange. En cas de manque d'huile dans le moteur, ça risque une détérioration ou une casse moteur. Pour vérifier l'état et la propreté de la plaque d'immatriculation, vous devrez, comme pour les feux, l'énoncer à haute voix et vérifier à l'avant et à l'arrière pour chaque plaque d'immatriculation. Ici, la plaque d'immatriculation est propre puisque lisible et elle n'est pas décollée, donc en bon état. Si vous souhaitez mettre un porte-vélo, n'oubliez pas que la plaque d'immatriculation doit rester lisible et que les feux doivent pouvoir être vus également. Pour vérifier l'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière, vous devrez mettre le contact et les feux de position. Vous pourrez ensuite soit vous pencher, soit mettre la main pour vérifier que l'ampoule fonctionne. Si l'ampoule ne fonctionne pas, vous devrez passer une contre-visite au contrôle technique. Pour ouvrir le coffre, vous devrez passer votre main à peu près au niveau du milieu du coffre ou au milieu de la plaque d'immatriculation et appuyer sur le petit bouton. Puis, simplement le soulever. Ensuite, pour le fermer, vous devrez le tirer vers le bas, vous assurer qu'il soit bien claqué et pourquoi pas le soulever sans positionner votre main au milieu du coffre cette fois, à l'extérieur, afin de vérifier que le coffre soit bien fermé. De toute manière, si ce n'est pas le cas, il y aura un voyant indiquant la mauvaise fermeture d'une portière au tableau de bord. En cas de chargement du coffre important, vous devrez augmenter la pression des pneus et baisser les feux avant.
Vous trouverez le triangle de présignalisation dans le coffre du véhicule le jour de votre examen. Il n'est pas nécessaire de le sortir. Vous ne devez pas utiliser un triangle de présignalisation en cas d'accident sur autoroute. Pour vérifier l'état des balais d'essuie-glace, vous devez penser qu'il y a 2 balais d'essuie-glace à l'avant et un à l'arrière. Il suffira ensuite de les décoller du pare-brise, de vérifier à l'œil nu, à savoir s'il n'y a aucun accroc sur le balai, et ce, pour chaque balai. Enfin, si un balai d'essuie-glace est défectueux, il y aura une trace sur le pare-brise qui pourra vous gêner au niveau de votre visibilité en cas d'intempérie. Les gicleurs du liquide lave-glace sont les 2 petites languettes noires situées sur le capot. Si les gicleurs fonctionnent mal, vous ne pourrez pas nettoyer votre pare-brise correctement et vous manquerez aussi de visibilité. La sécurité enfant sert à verrouiller une porte arrière de l'intérieur du véhicule. Elle peut donc s'ouvrir de l'extérieur. Elle est située au niveau de la portière arrière, au niveau du petit bouton rouge ici, et la clé peut nous permettre de la verrouiller. Pour ouvrir la trappe à carburant, vous devrez appuyer sur la petite trappe située à l'arrière gauche de votre véhicule et vérifier la bonne fermeture du bouchon. Lors du remplissage du réservoir, vous devez ne pas téléphoner, ne pas fumer, ne pas trop remplir le réservoir afin que ça ne coule pas sur les roues et bien sûr avoir le moteur éteint. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous invite à découvrir nos autres vidéos, que ce soit des astuces pour le permis de conduire ou des conseils en matière de sécurité routière. Vous pouvez vous abonner pour suivre l'ensemble de nos nouvelles vidéos. Et enfin, n'hésitez pas à commenter. Nous tiendrons compte de vos commentaires pour nos prochaines vidéos.